Toi, c'est moi qui passe à la caméra. Hey, salut tout le monde. Non, c'est moi qui dis salut tout le monde, c'est pas toi. C'est moi. Oh, t'abuses. Salut. Salut. Bon, les vidéos reprennent. Donc, il y a eu un petit peu de retard sur les vidéos, même beaucoup de retard sur les vidéos et sur l'avancement du camion, parce que on a dû faire les travaux dans la maison. Donc, ça n'a rien à voir avec cette chaîne, donc ça s'est pas filmé du tout. Après, il y a eu l'arrivée du petit, et Ouais. il prend beaucoup de temps. C'est ça, ouais. Donc j'ai pas du tout avancé sur les vidéos parce que bah d'abord le bébé hein, et un peu la flemme aussi. Oh, bah, bravo. Et Donc là ça y est, ça repart. Je me remets sur les vidéos le temps de sa sieste, donc on va essayer de réenchaîner un peu plus de vidéos. oui, puis on a avancé aussi dans le camion, donc il y a un peu plus de contenu aussi. On a pas mal avancé. Ouais. Donc comme je disais, il y a eu l'arrivée du petit. Après, ben, j'ai refait des travaux dans la maison pour qu'elle soit un peu plus adéquate pour le petit. Et après, on a fini encore des travaux parce qu'on a vendu la maison. Ouais, ça y est. Donc là, on bosse à fond dans le camion. On est hébergé chez mes parents. Il est bien aussi. Oui, les tiens, on vadrouille un petit peu là où on peut. C'est ça. Et donc, On est on des bosse. SDF. Non, on a un terrain, on a acheté un terrain qui Oui. n'est pas viabilisé, donc il n'y a ni l'eau ni l'électricité. Le camion est juste posé là-bas pour faire les travaux. Moi, C'est j'y ça. passe des fois 2 ou 3 jours et puis après, je Ils nous retrouve la rejoignent, famille. C'est ça. Donc voilà, là c'est bon, j'ai bien avancé, il y a du contenu, vous allez avoir pas mal de vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces vidéos, à les mettre ou à nous contacter sur, on a quoi, Facebook, Ouais, Facebook et Instagram. Instagram. Voilà, On et répond aux puis, questions. des commentaires sous la vidéo YouTube. Voilà. Donc voilà, bon visionnage. Quand vous avez quitté, la douche n'était pas terminée, donc du coup on reprend la vidéo là sur la douche, donc vous allez l'avoir terminée, et plus l'installation du chauffe-eau, Oui. du chauffe-eau au gaz pour la douche. Avec une méthode bien particulière pour faire l'étanchéité du conduit d'évacuation des gaz. C'est ça, donc Mais ça fonctionne, vous allez voir, c'est particulier, c'est une idée, ça a c'est son fonctionné. idée. Mais bon, le principal c'est que ça fonctionne. C'est ça, donc vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo. Je vais percer pour mon arrivée d'eau pour mon robinet. Donc moi j'utilise pas de scie cloche parce qu'il n'y a pas de scie cloche assez grande pour ça. J'utilise ce genre de forêt à bois. Et ça marche très très bien. J'ai fait tous les trous dans le plancher, ou dès que j'ai un trou à faire dans leur bois qui est plutôt épais, j'utilise ce genre d'outil. J'espère qu'on voit bien. Tac. Je vais aller voir si j'ai pas fait de conneries de l'autre côté, s'il y a le chauffe-eau qui est installé quand même. Normalement non. Donc c'est nickel. Les deux trous sont là, mais on se rend pas compte, c'est que de l'autre côté le placard il arrive juste ici. Je vais avoir juste de quoi visser. Et encore je suis pas sûr. Ah si, il y a le tasseau. Hop, il y a le tasseau du placard. Je pourrais couper le tasseau et comme ça, hop. Et c'est des trucs comme ça où vous mettez ça d'un côté de la paroi, si ça veut bien se visser. Quand ça veut bien. Ah, ça va être pénible ça encore. Voilà. Et vous mettez la même chose de l'autre côté. La paroi va se trouver là en fait, si vous préférez. Hop. Et là, vous venez brancher votre arrivée d'eau. Eau chaude, eau froide. Et vous pouvez les couper s'ils sont trop longs. Moi, je vais avoir besoin de toute la longueur. Donc, j'ai pris les plus grands. Je crois qu'il en existe un tout petit peu plus petit. Et comme ça, vous faites ça. Vous mettez en place. Hop, avec la paroi là. Vous venez serrer. Et ça bouge plus. Ah, nickel. Hop, hop.
Ce sera comme ça, insérer la paroi là. Nickel de chez nickel. Je regarde de l'autre côté de combien ça dépasse. Je vous montre ça. Ouais, c'est toujours le bordel, vous savez bien. On ne change pas le chauffe-eau qui est là. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'aurai juste le tasseau là à découper pour bien serrer, le petit tasseau. Et puis voilà, je branche mes arrivées d'eau. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici. Ça c'est fait. Maintenant, je vous laisse. Ah là là, je vais me faire engueuler par Amandine, j'ai pas filmé. Donc je vous montre vite fait. Je vais donner un petit coup sur la plaque. Donc c'est les plaques, hop, comme ça. Je suis en train de faire la douche. Je viens de mettre la colle tout autour. Je vais coller la plaque. Et préparer l'autre pour la découpe. Donc toujours pareil, hein, l'endroit est vachement petit. Je sais pas si je peux faire ça. Si, voilà. L'endroit est un peu petit pour filmer, mais je vais faire au mieux. Du coup, le bac à douche est posé. J'ai mis du Sika tout autour. C'est un bac à douche pas terrible au final. L'évacuation est vraiment très, très limitée. On verra avec la douche si ça s'évacue bien. Ou si c'est pas bon, je dois refaire un tuyau un peu plus gros. On va être fixé assez vite. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais installer les panneaux dans la douche. Donc comme j'ai déjà dit, c'est assez étroit, je vais pas pouvoir filmer. Mais je vais vous dire comment je vais faire. Hop. Tac, tac. J'ai déjà collé un panneau. Donc c'est collé avec celui-là. Hop. Donc ça le fait plutôt pas mal. Je vais essayer de faire les autres panneaux. Ici, pour l'instant, je vais pas découper. Je verrai avec Amandine si on condamne ce trou-là. Là, vous savez, il y avait une vitre ici qui donnait. Si on condamne ou pas, on va bien voir, on va y réfléchir. Donc là, je vais coller les panneaux. Et après, je vais faire les joints d'étanchéité. Là-haut, les fils, pareil, je vais siliconer, je vais mettre un petit peu plus de colle. Même s'il y a un panneau qui va monter jusque là-haut, je vais, au cas où il y ait de l'humidité, je vais étanchéifier tout ça. Putain, j'ai réussi à le dire sans bafouiller. Ça va. Donc on va essayer juste de mettre les panneaux aujourd'hui. Ça va déjà prendre pas mal de temps, je pense. Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, donc nous sommes partis en vacances avec le camion et par contre on n'avait pas terminé de faire la douche et ni d'installer le chauffe-eau au gaz, donc il n'y avait pas d'eau chaude dans la douche. Mais on s'est quand même débrouillé avec notre système D pour quand même prendre des douches dans la cabine. Je vais vous montrer ça. Donc voici la douche. Donc Guillaume avait fixé et mis en place et fixé la lumière, ainsi que la ventile. Donc dès qu'on allume la lumière, la ventile se met en route pour bien aérer la douche. Il avait mis voilà les parois, ainsi que les joints en silicone. Bon, c'est une vraie misère à faire, ainsi que la plomberie, hein. Tout ça c'est en place. Le bac à douche, hop. Et par contre voilà, le long de la porte, Guillaume n'a pas eu le temps de finir de mettre la petite paroi. Donc pendant nos vacances, on a acheté un petit litre d'eau de douche qu'on venait, fixer au petit crochet là, pour protéger la porte et pour pas que l'eau ne coule quand on ouvre la porte. Donc voilà, pendant nos vacances, on a pris nos douches avec, voilà, un système de douche solaire. Donc voilà, la petite douche solaire, elle nous a franchement bien dépanné. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la petite douche solaire, on la remplissait au niveau de l'évier de la cuisine, puisqu'on avait le chauffe-eau. Ok. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la douche solaire et on allait la remplir au niveau de l'évier de la cuisine avec le chauffe-eau électrique de 5 litres. Donc on remplissait voilà, la douche et puis on venait prendre nos douches après ici. Et un soir, en fait, tous les soirs, au niveau du compteur électrique, on venait éteindre le surpresseur et le chauffe-eau
électrique puisque la nuit on ne voulait pas consommer et du coup on n'utilisait pas la nuit vu qu'on dormait. Donc on coupait tout par sécurité. Et un soir on a coupé le surpresseur mais on a oublié de couper le chauffe-eau électrique. Ce qui fait qu'il a chauffé toute la nuit jusqu'à que il explose. Heureusement on avait coupé le surpresseur parce que sinon ça aurait été la grosse piscine dans le camion, donc sympa pour les vacances. Et il restait pas tout à fait 5 litres dans le chauffe-eau, donc il n'y a pas eu trop de dégâts au niveau du sol. On a épongé tout ça au réveil. Et du coup pendant les vacances plus d'eau chaude, donc cool. Donc du coup système D pour remplir la douche solaire, et c'était à la casserole qu'on venait chauffer sur les plaques de gaz. Donc voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller. C'est comme ça qu'on apprend nos erreurs, parce que c'est quand même la deuxième fois qu'on explose le petit chauffe-eau électrique. On dit jamais 203, mais si, là je crois qu'on a bien retenu la leçon et on fera bien attention à éteindre les petits disjoncteurs au niveau du compteur, surtout qu'ils restent allumés. Donc hop, voilà. Là c'est le surpresseur qui est allumé et ça c'est le petit chauffe-eau. Donc pourtant il y a bien la lumière, mais maintenant on fera bien attention avant d'aller se coucher qu'il n'y ait plus de lumière, que tout soit éteint pour pas que ça explose. Donc voilà, ces petites choses qui arrivent et au moins on retient mieux les leçons. Bon, c'est reparti, on continue. Donc, je vous fais une petite récap de ce que j'ai fait hier. Hop, je tourne la caméra. Donc, j'ai mis toutes les cornières autour de la porte siliconée. J'ai mis les cornières là-haut sur le côté et la cornière en bas aussi. C'est siliconé. Je vais gratter le surplus de silicone que j'ai foutu partout là du Sika parce que j'aime pas, ça fait dégueulasse. Faut que ce soit à peu près propre quand même. Ça va, j'ai une sacrée gueule comme ça. Je vois pas grand chose. Bon, alors là, me voilà pour mon chauffe-eau. Je tourne la caméra. Donc, hop, j'ai enlevé tout le truc, j'ai protégé. Je vais découper la sortie là et je vais aller voir après au-dessus ce que ça donne. Comme ça, normalement, pour ce soir, j'aurai de l'eau chaude. Parce que là, je me chauffe. Je me douche encore avec la douche solaire qu'on m'a prêtée. Donc je vais essayer de faire ça. Vu qu'il fait beau aujourd'hui, apparemment ça va se gâter, on m'a dit ça. Avant de faire le lambris pour la chambre du petit et puis sur la paroi, je vais faire mon chauffe-eau. C'est parti. Donc là, je vais vous montrer un truc. Hop. Hop. Ta-da-ta-ta-tam. Donc l'avantage d'avoir un ancien camion d'EDF avec une galerie énorme comme ça, je vais vous montrer, c'est que ça fait une belle plateforme pour aller bosser sur le haut du camion. Hop. Allez, je monte. Voilà, faut que je me vautre quand même. Tac. Hop, et on monte. Hop. Tac. Vous voyez, une belle plateforme. Là, je peux marcher là-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir aller là. Je vais vous expliquer mon délire. Donc, ça, c'est l'évacuation des gaz brûlés du chauffe-eau. C'est un conduit qui est comme ça. Et je vais mettre ceci. Ouais, c'est un moule à tarte qui passe au four. Donc, s'il passe au four, il résiste à la chaleur. Hop, voilà. Et du coup, je vais le découper. Et je vais venir le visser partout avec un silicone tout autour et faire le trou pour aller là-dessus. Vu que c'est mou, ça va bien épouser la forme ici. Donc là, il faut que je nettoie, il y a eu de la flotte vu que ça a dégelé. Nettoyer tout ça, mettre ça siliconé et comme ça, j'aurai mon étanchéité ici
Je vais juste découper un poil plus petit pour le mettre en force. Hop là. Je vais juste découper un poil plus petit ça pour le mettre en force là-dessus, pour que ça fasse bien l'étanchéité. Dans l'idée. Et après, après je vais arroser puis on verra bien. Voilà. Dans l'idée, ça fonctionne comme ça. Donc voilà le boulot fini pour le chauffe-eau. Donc j'ai siliconé la membrane. Bon, il y en a un peu que j'ai étalé là, mais c'est pas grave. Donc ça fait un peu dégueulasse, mais ça va encore. Là, il y a pas mal de trucs à se mettre autour, c'est dommage. Le chapeau, il est rifté. J'ai dû faire quelques modifs parce que normalement ça descendait beaucoup plus bas. Il y avait un truc à serrer, donc moi j'ai préféré rifter. Donc voilà, donc le silicone plus la membrane, c'est pas gênant pour le chauffe-eau, enfin c'est ce que je pense moi, parce que ça dégage pas énormément de chaleur, ça chauffe juste le temps de la douche. Quand on tire de l'eau, ça envoie dur, et après c'est juste une petite veilleuse, donc c'est juste par à-coup que ça va envoyer de la chaleur, donc il n'y a pas de risque pour la colle Sika qui est quelque chose qui prenne feu. Tout autour, en dessous, j'ai enlevé la mousse. Donc il y a un vide d'air quand même autour du conduit. Il ne touche pas du tout la mousse isolante. Parce que ça, par contre, la chaleur, ça n'aime pas du tout. Ça, c'est vraiment plus tendu l'isolant. Donc voilà. Donc la membrane siliconée, le chapeau rifté. Je vais laisser sécher. Oh putain, sécher. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Ça toute la journée, donc là on est samedi, jusque lundi. Je vais laisser ça prendre gentiment. Bon, on continue. Donc hier, au final, je voulais faire le lambris de la chambre du petit, et je me suis mis à faire mon chauffe-eau, et ça m'a pris toute mon après-midi. Et j'ai quelques galères, je vais vous montrer. Hop, tac. Alors. Bon, ça c'était quand j'ai fait mes phases de test. On peut l'enlever. Alors voilà, j'ai ce truc là, ça m'indiquait quand le gaz passait, si vous préférez. C'est partie rouge, je sais pas si on va voir. Voilà, vous avez un trait au milieu. Et, ça s'écartait quand il y avait la pression. Et là j'ai mis un... je vais vous montrer en dessous ce que j'ai mis. Et ça limite la pression, du coup celui-là il s'ouvre plus et le gaz passe plus. Je n'ai plus, mon chauffe-eau fonctionne plus. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Et ouais, pour que le chauffe-eau marche, il faut que je mette ça là. Je sais plus comment ça là ou le machin. Il faut que je mette ça sur la bouteille pour que le chauffe-eau fonctionne, pour éviter que ça comment, hop, que ça envoie trop de gaz. Et si tu envoies trop de gaz, le chauffe-eau fonctionne pas. Mais si j'envoie pas assez de gaz, les valves s'ouvrent pas sur le système d'origine. Vous voyez, il y a le même truc au fond là. Hop. Ça c'est pareil, ça devient blanc normalement quand le gaz passe. Hop. Donc, je me retrouve avec un robinet à changer. Un robinet 3 voies du coup, une sortie et puis 2 entrées. Et va falloir que je remplace aussi celui qui est à l'intérieur, soit par un tube droit, soit par je ne sais pas trop quoi. Il va falloir que je trouve quand même. Mais bon. Hop. Bon, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Ça y est, le gaz fonctionne bien pour le chauffe-eau. Je ne l'ai pas allumé parce que j'ai eu quelques fuites de gaz et là ça pue vraiment le gaz. Donc je testerai ça demain. Je vais laisser ventiler. Donc, à la place de ça, qui était le détendeur pour le chauffage gaz. Je savais pas que c'était un détendeur ce truc là, et en cherchant sur internet, et ben ça sert à ça, c'est un détendeur. Donc je l'ai mis à la place de la vanne qui avait d'origine et de ce voyant là. Donc ça pareil, il faut avoir de la pression pour qu'il se mette en route. Et pourtant le gaz devait circuler, donc ça doit être au niveau en bas, je vais vous montrer. Donc j'ai enlevé ça, j'ai mis le détendeur là parce que le détendeur qu'il y avait, hop, le détendeur qu'il y avait sur la bouteille qui normalement est là, vous voyez le truc qu'on achète au magasin là aussi, ce truc là, et il fonctionne, hein, c'est pas le problème, mais en fait ici il faut envoyer toute la pression jusqu'au robinet qui est là-bas. Hop, je vous montre ça.
Si j'ai pas toute la pression de la bouteille qui va jusqu'à ce robinet là, le circuit se fait pas. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le détendeur qui était au niveau de la bouteille et j'ai mis celui qui était pour le chauffage gaz à la place des robinets ici. Donc ça fait le même principe, mais bon. C'est comme ça, sinon il fallait que je change le robinet en bas. Et moi je fais avec ce que j'ai, ce que je récupère. Bon, maintenant je vais aller faire des trucs à l'extérieur parce que là ça pue le gaz. Donc je vais faire un test pour voir si j'ai pas fait de conneries et que rien ne fuit. Vous voyez ça, du coup ça me sert aussi d'avertisseur comme j'ai dit, pour dire que le gaz il passe. Donc je vais fermer hop, la bouteille. Donc le machin il reste blanc. Je vais ouvrir donc le robinet là. Hop. Ça sert de robinet aussi ce détendeur. Check. Je l'ouvre. Hop. Donc comme ça, le gaz passe. Et donc là il est 15 h. Je verrai bien en partant si le voyant est passé au rouge. Ça veut dire qu'il y a eu une fuite, que le gaz s'est échappé. Ou si c'est bon. Et si c'est bon ce soir, je vérifierai demain s'il y a une fuite. Pouf. Quel chantier. Alors bon, donc pas de fuite de gaz, ça a fonctionné. J'avais fermé la bouteille, enfin j'avais ouvert le circuit pour mettre le circuit sous pression, fermé la bouteille et j'ai laissé ça pendant 2 jours et le voyant est resté blanc, donc encore donc pas de fuite de gaz. Hop. Donc là on est sur le GPL, vous verrez ça sur une autre vidéo, l'installation, et le voyant là était resté blanc, comme quoi le gaz était. En ce qui concerne la douche en elle-même, pas de fuite d'eau. Donc ça, nickel, les parois sont bien, je les ai arrosées. Vous savez, sur l'ouverture, je ne savais pas si on découpait, si on découpait pas. D'ailleurs, on va pas la découper. J'ai arrosé abondamment et pas eu d'eau à passer. J'avais mis un sopalin derrière pour absorber s'il y avait la moindre humidité. Et non, rien du tout. Donc ça, c'est bien. L'évacuation de la douche est trop petite. Vraiment trop petite. Quand on prend notre douche, ça monte, ça remplit quasiment le bac, le temps que ça évacue. Donc on est bien déçu là-dessus. Il va falloir le refaire plus tard, je pense. Pour l'instant ça déborde pas, mais ça te fait une sorte de pédiluve quand tu rentres dedans. Il suffit que le camion soit pas à une bonne inclinaison et ça te laisse un fond de flotte quand tu vas prendre ta douche. C'est pas terrible. La lumière fonctionne bien, la ventilation fonctionne bien, le chauffe-eau, à part quelques petits problèmes au niveau du gaz, ça fonctionne bien pendant un temps et après on dirait qu'il s'étouffe un peu, mais pourtant c'est pas un manque d'air, pas un manque d'oxygène. Je sais pas pourquoi, ça fait ça de temps en temps. Donc sûrement un réglage à faire, il faudrait que je trouve sur internet comment régler ce petit problème. L'évacuation des gaz, mon idée fonctionne super bien. La flotte rentre pas, il y a eu plusieurs averses et la flotte rentre pas. Il n'y a pas d'odeur non plus de cramé sur les douches qu'on a pris. Une petite odeur au début parce que j'avais mis malheureusement un petit peu de silicone sur le conduit. Donc il y a eu une petite odeur de silicone qui a chauffé. Mais sinon, depuis, nickel, je contrôle régulièrement et il n'y a aucun souci. Mon idée fonctionne super bien. Et tout fonctionne bien là-dessus. La prochaine vidéo va parler du GPL, du changement du chauffage gaz par un chauffage gasoil. Là, vous allez voir qu'il y a bon et mauvais côté. On va vous expliquer tout ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.